L'Union pour l'émancipation de la femme autochtone UEFA plaide pour l'implication du gouvernement congolais dans la sécurisation de la terre et de relever les besoins immédiats des communautés locales, notamment les peuples autochtones vivant dans les territoires des Caléés et ailleurs. Lors d'un atelier interprovincial organisé ce mardi 22 décembre 2021 à l'hôtel Mankauzi dans la ville de Bukavu en faveur des organisations intervenant dans le secteur foncier, les orateurs du jour ont indiqué que plusieurs communautés locales sont victimes du mauvais partage de la terre. D'où un appel aux autorités congolaises de s'impliquer pour un partage non discriminatoire. Le ministre provincial des Travaux publics et Affaires foncières, Wenda Mukamba Placide, qui a pris part à ces assises aux côtés des quelques députés provinciaux du Sud Kivu, reconnaît que la plupart des problèmes à la justice sont liés à la terre. Celui-ci promet son accompagnement dans ces processus de sécurisation de la terre et de partage aux communautés victimes, dont le peuple autochtone qui vivent actuellement sans terre dans les alentours du parc national de Kaouzi-Biega après leur déguerpissement dans ces patrimoines mondiaux. Cet exercice auquel le site Kivu se soumet en ce moment et la suite des travaux de l'atelier national de validation de la politique foncière nationale tenu à Kinshasa du 15 au 17 novembre 2021. Mais aussi le début de notre ambition, qui est la sécurisation des espaces publics de l'État, tel vous a été exprimé dans notre réunion du comité de coordination sectorielle foncière du Sud Kivu en date du 27 octobre 2021. À cet effet, une nouvelle législation foncière devra donc suivre, qu'il s'agisse au niveau national par une loi ou au niveau provincial par des édits. Les soucis majeurs demeurent la sécurisation des terres des communautés coutumières et la stabilité des peuples autochtones et paysans sans terre. Notre présence ici est une preuve de notre ferme engagement de vous accompagner. À notre prise de fonction, nous nous sommes alignés dans la logique de redorer l'image du foncier au Sud Kivu et de sécuriser le patrimoine public de l'État maintenant convoité. Avions exprimé notre vision en cette ligne notamment. Mettre en place un plan d'aménagement de la province du Sud Kivu pour éviter les catastrophes et élargir le vide. De son côté, Maître Amato, le chercheur des programmes au sein de l'UEFA, estime que le manque de la terre est à la base de l'instabilité chez certaines communautés locales, dont les peuples autochtones pygmées. Mais vous arrivez chez quelqu'un après avoir constaté qu'il a un champ, il a des cochons, il a des vaches là-bas, sa concession va de la rivière là jusque là. On lui dit où est le document? Il n'a rien. Je suis ici depuis mes ancêtres, mes grands-parents ont été ici, mon père a hérité. Et le chef coutumier il dit non mais tout ça sont mes terres. Je leur ai donné juste pour l'élevage, mais ils ne peuvent pas prétendre l'indemnisation. Il dit c'est à moi qu'il faut indemniser. Et c'est comme ça que ces gens se sont retrouvés dans le vide. Parfois on vous dit bon on va seulement vous indemniser pour la case où vous habitez, mais pour vos vaches là non, nous on n'est pas concernés. On prend là où il est avec sa femme, même pour les enfants là où ils sont dans l'autre case on refuse. Parce qu'il n'y a rien qui atteste que c'était son nom. Mais s'il y avait seulement des petits documents qui pouvaient à la base attester qu'il occupait régulièrement, les TD a été constitués en entité territoriale décentralisée à la personnalité juridique. Donc les actes qu'ils produisent sont des actes authentiques. Disons que pour cette même question liée aux problèmes fonciers, les acteurs de la société civile ont également été réunis ce jeudi 23 décembre 2021 par l'UEFA pour chercher des solutions durables aux problèmes des communautés locales vulnérables et plus particulièrement les peuples autochtones.
Ces activités entrent dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'engagement pour la mobilisation des parties prenantes intervenant dans le secteur foncier en vue de contribuer à la sécurisation de la tenue coutumière de la communauté locale et peuples autochtones.